Quand vous regardez à l'Ancien Testament, vous trouvez que souvent la gloire est liée à un lieu d'habitation. Par exemple, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25:8. C'est quand le tabernacle fut terminé que la gloire le remplit. Il en fut de même pour le temple. C'était un lieu pour une habitation. Passons de l'Ancien Testament au Nouveau. Les déclarations au sujet du Seigneur Jésus sont bien connues. Il est le resplendissement de cette gloire, Hébreux 1:3. Il est couronné avec la gloire, Hébreux 2:9. L'auteur reprend les mots du psalmiste, le roi de gloire, Psaume 24:7. Nous avons aussi les paroles de Paul aux Corinthiens, le Seigneur de gloire, 1 Corinthiens 2:8. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père, Jean 1:14. Ensuite, il est allé vers le Père, et l'Esprit de gloire, comme Pierre appelle le Saint-Esprit, a été envoyé pour résider dans l'Église. L'Église devient maintenant le lieu d'habitation de la gloire, c'est-à-dire, en nous rappelant la signification de la gloire, le lieu d'habitation de la satisfaction de Dieu, parce que c'est le lieu d'habitation de la nature de Dieu. La justice est là. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Romains 3:22. Elle est là, dans l'Église. Et l'Église est glorifiée ou glorieuse, parce que la justice de Dieu est là, par la foi, et que Dieu est satisfait. Le point essentiel est le suivant. Si nous sommes le lieu d'habitation de la gloire, nous devons être des gens qui connaissons le repos du cœur. Dieu est venu dans son repos. Il est satisfait. Et l'Église doit être le domaine dans lequel se trouve le repos de Dieu. Si ces choses semblent simples, rappelons que le témoignage qui est déposé dans ce vase dépend de certains facteurs pour être efficace. Concernant la satisfaction de Dieu ou le repos de Dieu, le témoignage doit être apporté que le peuple de Dieu jouit du repos de Dieu. La conséquence de cette réalité, c'est que la première activité de l'ennemi contre le témoignage de Jésus, contre l'Église, consistera à introduire la tension, l'agitation dans le peuple du Seigneur. Tous ceux qui sont las et accablés doivent trouver le repos quand ils viennent parmi les enfants de Dieu. Et nous contredisons la signification même de l'Église quand nous perdons notre repos de cœur. C'est très important. C'est un aspect de notre évangile, une partie de ce que nous annonçons. Si nous sommes réellement dans l'expérience en proclamant ce repos, c'est-à-dire si ce n'est pas simplement entendu mais vécu, ce sera une chose extrêmement efficace. Car ce que nous sommes est une proclamation beaucoup plus puissante que ce que nous disons. Si le Seigneur peut avoir des gens ici et là sur cette terre qui sont parfaitement satisfaits en lui et jouissant de son repos, qui ont trouvé le repos de leur âme, il aura un immense témoignage sur la terre. Et une des marques de l'œuvre satanique dans cet univers, c'est la bouillonnante insatisfaction, l'agitation, l'impatience, l'envie, et tout cela ne peut jamais être rassasié. L'évangile de la gloire commence dans le lieu où se trouve la gloire. La gloire signifie que Dieu est satisfait, que Dieu a son repos et que nous sommes entrés dans ce repos. C'est quelque chose qui demeure dans l'Église. Cet évangile doit demeurer dans l'Église. C'est l'évangile de la gloire, du Dieu satisfait.